Seigneur Dieu, notre Père, ta présence est tellement si réelle et vivante dans ces lieux que nous pouvons témoigner. Seigneur, comme nous l'avons dit, à chaque fois qu'un cœur s'approchera de cet autel, ta présence ne manquera pas au rendez-vous, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es ici. Tu le montres et tu le démontres, nous le croyons et nous le savons, Père. Seigneur, nous nous attendons à toi pour la suite des choses. Prends la prééminence de la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Je vais aller jusqu'au bout de la pensée. Alors, je serai contraint de m'accorder du temps. Nous allons lire dans Hébreux 11. Bagabé a dit qu'il était Hébreux 11, 40. Nous allons lire dans Hébreux 11. Si on peut allonger, un peu. Non, commence au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant juste ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. On est heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Nous allons prendre notre sujet qui est le seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et nous allons finir ça ce soir, si vous m'accordez du temps, s'il vous plaît, pour que je termine ça. Je vais prendre la partie non vue, associée à la partie déjà vue. Ça nous donnera une très bonne file de pensée. J'ai dit que Dieu, au commencement, quand il a créé l'homme, il a créé sous base de 3 éléments. Les premiers éléments étaient l'homme parlait à Dieu et Dieu parlait à l'homme. Et cette interaction est appelée la communion. Dans le sens que Dieu parle et l'homme répond. C'est ce que veut dire le mot communion. La communion vient du verbe communier qui veut dire se parler. Et par le péché, nous voyons que cette communion a été brisée. Alors, il est arrivé maintenant un moment où l'homme parle à Dieu, mais l'homme pour entendre Dieu, c'est devenu difficile. Alors là, ce n'est plus la communion. C'est maintenant plus les hommes qui lui parlent, mais lui, quand il parle, les hommes ne le saisissent pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il y avait l'homme parlait à Dieu et Dieu répondait à l'homme. Mais le péché est venu briser ça. Et l'homme dont nous parlons, c'est Adam. Donc Adam était fils de Dieu. Amen. Donc un fils de Dieu, c'est celui qui a une communion avec Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui communie avec Dieu. Tout celui qui n'a pas de communion avec Dieu n'est pas son fils. Amen. Et j'ai expliqué, comme je vais encore le faire, que vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui ne vous répond pas.
devez lui parler, il doit aussi vous donner une réponse. Alors, cette qualité d'Adam après le péché a chuté et tombé. Ces qualités-là ont été absorbées par l'ombre. Le diable a absorbé ces qualités qui étaient dans l'homme. Ces qualités de parler à Dieu et de s'attendre à Dieu. Le diable a brisé cette communion. C'est après le brisement de cette communion que la mort est rentrée, les difficultés, la vieillesse, la souffrance, les épidémies, toutes ces choses-là ont vu le jour lorsque la communion avec Dieu a été brisée. Amen. Amen. Et ce brisement a été pour cause le péché. Donc le péché a brisé la communion, la relation et l'amitié qu'avait Adam avec son Créateur. Alors les qualités des fils ont été absorbées. Il était maintenant rare de voir des fils avec la même autorité qu'avait Adam. Amen. Adam avait une certaine autorité. Il parlait aux animaux, les animaux l'écoutaient. Il parlait et la chose arrivait. On n'a plus vu ça. Yes. Amen. Et c'est là où on nous enseignait ici que Dieu devait emmener l'ordre des prophètes. Et cet ordre des prophètes vient pour restaurer l'homme dans la position du Fils. Amen. Amen. Où il peut à nouveau parler et voir la chose arriver. Aujourd'hui, quand on voit un pasteur faire un miracle, on l'appelle grand prédicateur. Non, c'est toute personne, prédicateur ou pas, peut le faire. Amen. Amen. Qui vous a dit que pour guérir un malade, il faut seulement un pasteur? C'est faux. Yes. Tout chrétien a la capacité en lui, en tant que fils, de faire ce que son père fait. Amen. Amen. Alors, le pasteur, pour vous emmener à eux, afin que vous soyez inférieurs à eux, et que eux qui soient supérieurs à vous, que tout ce que vous avez besoin, vous le trouvez chez le pasteur. Rien de ce que vous avez n'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le pasteur, alors il vous dit, la guérison, c'est moi. Oui, monsieur. Amen. Tout celui qui peut pardonner les péchés, c'est moi. Tout on emmène vers le pasteur, ce qui est faux. Amen. Amen. Alors que c'est la même divinité en nature. Amen. Amen. Pas en quantité, mais en nature. Amen. S'il a fait, il doit faire. Un pasteur est censé vous prouver que vous êtes des fils et des filles de Dieu faits à l'image et à sa ressemblance. Ça veut dire que vous devez lui ressembler en toutes choses. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Cette qualité-là a été embrouillée. Les gens, on ne pouvait plus voir ça. Alors, plus tard, nous voyons, Dieu doit élaborer une méthode à laquelle il peut rencontrer quand même l'homme dans cet état-là. Amen. Quel sera donc le lieu de rencontre entre un Dieu saint et un homme déchu qui a perdu sa position? C'est là où la Bible nous a dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Parce que les deux êtres devaient adorer. Où est-ce que Dieu devait descendre? Yes. Vous comprenez? Caïn et Abel. L'un d'entre eux apporte les fruits. Amen. Et l'autre a la révélation que Dieu ne descend pas à cause de la beauté. Amen. C'est bon. Amen. Dieu ne descend pas à cause de votre sacrifice et de vos mérites. Non, mais il descendra selon la foi lui-même qu'il a pourvu. Amen. Amen. C'est là où Abel dit, Seigneur, dans cet état, comment devrons-nous t'adorer? Dieu l'ouvre les yeux par révélation qu'il comprit il fallait le sang d'un innocent.
Il est allé alors prendre un agneau innocent. Il a coupé la tête de l'agneau. Le sang a coulé. Qu'est-ce qu'Abel a fait? La révélation lui a permis de reproduire le dessein qui était, qui veut dire Amen. Le dessein qui était dans l'arrière-pensée de Dieu, Abel l'a reproduit sur la terre. Amen. Abel est allé, vous dites Amen. Abel est allé au-delà du temps. Il a vu qu'il y aura un temps où le prophète de la qualité de fils viendra pour un sacrifice expiatoire. Yes. Alors il a pris l'agneau, il a rompu le sang. Et Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que ce sacrifice a fait le sang. Donc le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est sous le sang. Amen. C'est bon. Amen. Très bien. Qui peut acclamer ça? Écoutez, l'approche à laquelle Dieu a pourvu de 1960. L'approche, vous me donnez un peu de temps, s'il vous plaît. L'approche à laquelle Dieu a pourvu de 1900 pour communier de 1960, version Shekinah, paragraphe 16. Et lorsque la communion a été brisée entre Dieu et l'homme, il a dû y avoir une sorte d'accord. Vous voyez, des sortes de dispositions pour rétablir de nouveau cette communion qui a été brisée. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier de ce soir, paragraphe 16. Les dispositions ont été prises. Comment est-ce que nous allons rétablir cette communion? Quelle disposition prenons-nous? Et Dieu a trouvé le plan. Et c'était au travers du sang d'une victime innocente. Donc Abel était dans le plan établi par Dieu d'aller prendre un agneau innocent et d'offrir son sang afin que Dieu dans le ciel agrée son offrande. Quelle était la disposition prise pour cet homme déchu? C'était le sang. Du sang d'une victime innocente que Dieu a de nouveau ramené l'homme à la communion avec lui. Beaucoup de substituts ont été essayés. Voilà, 17. Adam a essayé cela. Amen. Nous avons essayé de former les gens pour cela. Amen. Nous avons essayé toutes sortes de rites. Mais il n'y a rien qui ramène l'homme à la communion avec son Créateur. Sinon, le sang de son Fils Jésus-Christ. Le seul moyen approprié que Dieu a, c'est le sang. Yes. Amen. Quelqu'un devait dire Amen. Quel est le seul moyen de rencontre entre Dieu et l'homme? C'est le sang. Amen. Une victime innocente. Une victime innocente. C'est le sang. Une victime innocente. Une victime innocente. Mourir pour un coupable. Suivez. Cela a ramené de nouveau l'homme. De nouveau la communion entre Dieu et l'homme. Alors Adam, couvert de ce sang, pouvait se tenir dans la présence de Dieu et adorer de nouveau. Amen. Vous voyez que sans le sang, Adam ne pouvait pas se tenir dans sa présence. Amen. Amen. Sans le sang, vous ne pouvez pas vous tenir dans sa présence. Amen. Amen. Parce que le seul endroit où il a
a décidé, paragraphe 18, de vous rencontrer, c'est pas sous base de votre mérite. Non, monsieur. Mais c'est sur base de son propre sang. Madame dit, oh, j'aime cela. Il y a quelque chose à ce sujet. Quand on parle du sang, la vie, le sang a la vie. Sans effusion de sang, Alléluia. il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Amen. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses que vous désirez, tout objet à adorer, vivre de n'importe quel credo, mais vous ne parviendrez jamais à une communion, la communion divine avec Dieu, à moins que vous veniez d'abord sous le sang. Et vous comprenez, la communion, c'est quoi? C'est parler et quelqu'un te répond. Et il dit, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau sans le sang. Amen. Amen. C'est la voie celle qui a ordonné à laquelle Dieu a pourvu pour que les hommes aient communion avec lui. Donc, il n'y a pas moyen de s'en passer. Il n'y a pas moyen d'aller outre-mer. Car le moyen que Dieu a pourvu, c'est le sang. Je prends une citation, une deuxième, et après je rentre dans le vif du sujet. Toujours au paragraphe 21. Quel fondement l'ensemble. Nous essayons de retrouver ce véritable et authentique moyen d'avoir une communion authentique avec Dieu. Donc, ça veut dire que tous les hommes qui sont sur la terre cherchent un moyen où leur communion avec Dieu sera rétablie. Monsieur. Amen. Mais le rétablissement de la communion a un chemin. Amen. Et ce chemin-là, c'est au travers de son sang. Amen. Vous dites Amen? Et le sang, c'est le message de l'heure. Yes, sir. Tu ne peux pas te réconcilier avec le Père sans ce message. Donc le message est un message de restauration qui est le rétablissement de la communion qui vous ramène dans la même étape qu'était vos pères apostoliques. Ça, je peux dire Amen. Calme-moi ça. Un feu ici. Je ne vais pas me laisser emporter. C'est bon. Là, c'est revenu. Allons-y. Nous avons essayé de faire toutes sortes de choses pour avoir cela par l'instruction. L'intelligence. L'organisation des églises. Amen. Mais il existe un seul plan divin. Amen. Amen. C'est le sang. Et en dehors du sang, il n'y a point de communion. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Je vais prêcher. La présence du sang sur le linteau des portes était le signe qu'un agneau était mort dans cette maison-là. Et quand je ferai le sang, je passerai par-dessus. Donc le sang était un message qui veut dire Amen, qui disait que dans cette maison, il y a des adorateurs qui ont obéi aux prescriptions de Jéhovah. C'était celui de prendre un agneau de moyennant une année, que cela soit le premier-né de la brebis. Vous le capturez le 10e jour du mois, vous l'observez pendant 4 jours, et le 14e jour, vous l'immolez, et vous prendrez le sang, vous mettez sur le linteau de vos portes. Ils ont essayé par plusieurs manières de se réconcilier avec Dieu. D'autres se sont dit, je vais appartenir à une église, c'est le moyen de réconciliation faux. Amen. Amen. Être membre d'église ne veut pas dire qu'on est réconcilié à lui. Non, monsieur. Amen. Avoir 10 millions dans sa maison n'est pas preuve que tu es réconcilié avec lui.
Mais la réconciliation, c'est d'avoir un Dieu vivant à qui je parle, qui me répond. Quand j'ai un problème, je ne vais pas voir le pasteur. Mais je suis un fils qui a la capacité d'appeler les choses à l'existence. Et il nous a dit que Dieu veut que nous réalisons des choses sans lui. Parce que lui, il est le Dieu du ciel, mais vous, vous êtes le Dieu de la terre. C'est que vous ne voulez pas parler et la chose arrivera. Car vous êtes les enfants de la parole. Qui peut dire Amen. Et maintenant, ici, l'époux et la parole, vous voulez que l'époux soit une organisation? Que l'époux soit une église? Si l'époux est la parole, l'épouse aussi doit être la parole. Qui peut dire Amen? Aujourd'hui, le message n'a plus, les manipulateurs du message n'arrivent plus à produire des sémences selon lui. Ils produisent des membres de l'église. Mais nous n'avons pas besoin de membres, on a besoin de fils et de filles qui peuvent parler et la chose arriver. C'est ça qu'on a besoin. Et on ne quittera pas la terre sans ça. Parce que c'est ça même la promesse de l'heure. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Ils ont essayé, il n'existe qu'un seul plan divin. Pour du sang, il n'a point de communion. Il n'y a même pas de purification du péché. Avant que nous parvenions au sang. Amen. Quelqu'un dit Amen. Avant que nous ne parvenions au sang, il n'y a pas de purification des péchés. Aucune bonne œuvre ne te sauve. Parce que dans l'alliance inconditionnelle, il n'est pas question de ce que l'homme fait, mais il est question de ce que Dieu fait dans l'homme. Afin que l'homme ne se glorifie pas. Parce que la parole de glorification, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il dit Abraham, peux-tu compter les sables de la terre? Ça c'est Genèse 13, fin. Et la deuxième de Genèse 15, il dit peux-tu compter les étoiles? Et Branham dit de là, on sait qui peut se glorifier. Hier tu étais dans la poussière, mais aujourd'hui tu brilles comme une étoile. Il n'y a pas les œuvres humaines dedans. Il n'y a que Dieu seul. C'est pas moi qui guéris les malades, c'est Dieu qui le fait. C'est pas moi qui prie, c'est Dieu qui le fait. C'est pas moi qui dis Amen. C'est Dieu qui le fait au travers de moi. Alors il n'y a pas de gloire. Car toute gloire revient à Jésus-Christ. Yes, sir. Il a dit, mes frères, le seul lieu où il y a la communion, c'est sous le sang, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'a pas changé sa religion, mes frères. Non, monsieur. Notre religion, c'est une religion du sang. Et le sang, c'est un message. C'est pourquoi madame dit, en aucun cas, ne quittez pas ce message. Parce que quand vous êtes dans le message, vous êtes sous le sang. Et le message a une vie. Comme le sang aussi a la vie. Alléluia. Les sœurs, dans le message, tu ne peux pas suivre le message et avoir l'esprit de vous quitter. Tu ne peux pas, parce que dans le message, il y a un esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas, la vie de l'animal n'était pas compatible à celui de l'homme. Oui, monsieur. Alors Dieu s'est contenté que des substances chimiques. Mais dans la nouvelle alliance, là maintenant dans le sang, il n'est plus question du sang d'un animal, mais il est question du sang d'un être, de Dieu lui-même. Mais dans ce sang, il y a une vie. Quand vous
que le sang, sachez qu'un jour, la fille qui est dedans va vous atteindre. Et c'est cette fille-là qui grandit en vous, qui doit grandir par la parole que vous écoutez. La fille a grandi, jusqu'à ce que Hébreux 11:40, qui est le message de la perfection, il me dit yes, c'est là qu'on nous a dit hier, l'épouse ne mange pas autre chose, mais ne mange que la nature de l'esprit, la nourriture qui a la même nature que l'esprit qui est par lui. Il dit c'est pourquoi il dit l'épouse mange la parole. Est-ce que ça devient un peu clair? Un peu clair, non? Tout celui qui ne se cache pas, cachez-vous là. Voilà. Malgré tes erreurs, ne regarde pas ça. Cache-toi. Donc madame dit, même si vous faites, même si tu commets erreur, ne reste pas loin. Viens ici. Car qui est sous le sang. Et j'ai bien dit que le sang est un message. Car là-bas en Israël, lorsqu'il y avait le sang sous le linteau des portes, dès que quelqu'un voyait le sang, il ne voyait pas le sang, mais il voyait un message. Le message, c'est que Dieu avait dit de mettre le sang. Donc le sang est un message. Donc quand je suis sous le message, je suis sous le sang. C'est la voie pourvue par Dieu. Pour recevoir par le Saint et de monter des statues jusqu'à l'Hébreux 11, qui est la perfection. Alors il y a un groupe qui ne mourra pas. C'est ça le défi de l'heure. Le défi de l'heure, ce n'est pas des véhicules et des voitures. Mais le défi de l'heure, c'est d'être la perfection et d'être celui qui provoquera la réaction. Alors ne pensez pas à la mort. Il y a quelqu'un qui raison. Qui peut dire amen. On est plein des choses. Alléluia. J'aime ça. Acclamons encore. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé ici. Ceux qui sont spirituels le sauront. Ils vont savoir que leur vie n'est plus pareille. Je peux avancer. Écoutez cette citation. La communion par rédemption de 55. Écoutez, on va lire ça. On est presque. Il reste que ça et après nous allons. La communion par rédemption de 55. Au paragraphe 60. Je le lis avec vous. N'aie pas peur. Hein? Quand tu es dans le message, tu es sous le sang. Garde-toi. Garde ta confiance. N'aie pas peur. Et je vais vous montrer le rôle du sang. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ok, la communion par rédemption. Le 55, paragraphe 55. Voilà dit. Observez maintenant combien ceci est beau. Avant de terminer. Tout d'abord, la génisse rouge, vous vous rappelez, la confirmation de l'alliance d'Abraham. La couleur rouge, ça signifie quelque chose. Vu que la voix, c'est le sang. Et voilà dit, la couleur rouge signifie quelque chose. Pour nous donc, le rouge signifie le danger. Amen. Eh bien, nous sommes. Non. Oui, paragraphe 59. Ok. Regardez votre prophète. Observez maintenant combien c'est. 59. Avant de terminer, tout d'abord la génisse rouge. La couleur rouge, ça signifie quelque chose pour nous. Donc, le rouge signifie le danger. C'est un mauvais signe que de voir le rouge. Cela signifie stop. Il y a danger. Aussi, le rouge dans la Bible est une couverture. Arrêtons d'abord là. Le rouge signifie
le danger. Ça veut dire que avant que tu viennes dans le message, tout peut t'arriver. Mais quand tu es sous le sang, tu es protégé. Et tu deviens un danger. Amen. Aucun sorcier ne peut t'approcher. Parce que ta vie devient dangereuse. Toutes les malédictions qui peuvent atteindre les gens, chez toi ça signifie stop. Il y a des gens que la malédiction n'atteint pas. Vous n'avez pas besoin de prier pour le chasser. Mais seulement la position à laquelle vous êtes est un refus de la malédiction. Croyez dans ce que vous êtes et dans la position que vous êtes. Dans la Bible, c'est une couverture. Le rouge, c'est l'expiation. Les rouges, c'est la sécurité. C'est une sécurité quand on est dans le message de l'heure. Amen. C'est une sécurité quand on est en Christ. Amen. Rien ne peut me détruire. Amen. Parce que je suis protégé. Yes. Amen. Qui veut dire? Amen. Les gens, peut-être toi tu ne vois pas ça, mais les sorciers le savent. Amen. Quand ils te voient, ils savent que celui-là est intouchable. Quand tu marches, ta vie fait peur. Ils sont seulement devenus te le dire, mais ta vie effraie les gens. Celui qui est en Christ est en sécurité. Dormez en paix, rien ne peut t'arriver. Qui peut dire Amen? Ça ne sert à rien d'aller voir les mamans du Goudi. Tu ne connais pas ta position. Si je connais ma position, qu'est-ce qu'elle va prophétiser sur moi? Un fils de Dieu. Qui peut dire Amen? La meilleure prophétie, c'est celle que je donne sur ma propre fille. Alors que quelqu'un acclame le Seigneur. La couleur rouge, c'est la sécurité. Souvenez-vous quand la prostituée Rahab laissa descendre les espions à l'aide d'une corde cramoisie. Pour leur sécurité, sous le rouge, on est toujours en sécurité. On est toujours en sécurité. Est-ce qu'on est en sécurité en Christ? Parce que Jésus a dit ne craignez pas. C'est qui tue le corps. Je vais dire Amen. On n'a pas peur, même de la bombe atomique, frère. Parce qu'avant que cela ne tombe, l'épouse doit s'en aller. Mais pourquoi nous venons ici? C'est pour nous préparer à cette communion. Que chacun se sente en sécurité. Que mon Dieu n'est pas dans l'attente. Mon Dieu n'est pas frère Branham. Je n'adore pas frère Branham. Mais j'adore le Seigneur Jésus. Pas dans mon pasteur. Ça c'est son Dieu. Mon monaïe est un athée. Il peut me donner, mais c'est bon. Mais je veux aussi. Je n'adore pas un Dieu qui est dans un homme. Mais j'adore le Dieu qui est dans mon cœur. Quelqu'un ici doit être fier de son Jésus. Le Dieu du pasteur ne va pas te ressusciter. Mais c'est ton propre Dieu qui doit te ressusciter. Il faut qu'on y arrive là. Que chacun peut vanter. De la manière que les gens vantent les maisons. C'est ma belle maison. Ma voiture. Mon argent. Mes chaussures. Mais tu dois aussi dire mon Dieu. Quelqu'un peut dire je te livre à Satan. Il dit tu n'as pas Dieu. Parce que si tu pouvais voir mon Dieu, tu ne peux pas livrer mon Dieu à Satan. Les gens qui tremblent de ça, ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. Et ils pensent que Dieu c'est seulement le pasteur. Et toi je sais que j'ai Dieu.
Je suis en sécurité. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Le ciel ne t'appartient pas. Le ciel appartient à celui qui est dans mon cœur. Cette église est en sécurité, mes frères. Vous êtes en sécurité. Qui peut dire Amen? Même si la maladie déroge le corps, rentre dans le domaine de la révélation. Et dis à ta maladie, j'ai été avant toi. Tu n'es pas plus grand que moi. Dans l'ordre des fils, on est supérieur à tout ça. Parle et la maladie s'en ira. Ne craignez rien, vous êtes en sécurité. Je n'ai pas peur. Je sais en qui j'ai cru. Si Josué sous le son des boucs et des taureaux, en pleine bataille, il voit la position du soleil. Il s'élève, il dit soleil, enlève-toi. Dieu dans le ciel, il a dit Amen. Et le soleil s'est arrêté. Encore plus fois toi, qui est sous le sang de Jésus-Christ, le message de l'heure, parle et la chose arrivera. N'aie pas peur. Si ça n'arrive pas, parle encore. Ne te fatigue pas de parler. Un jour ça va arriver. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, ici là, on n'est pas pour être des fanatiques ou des membres. Madame dit, je n'ai pas été envoyé pour former des hommes, mais j'ai été envoyé pour former des fils et des filles et de les emmener à la stature afin qu'ils soient des lieux d'habitation de sang et des distributeurs de sang. Donc là où il y a la maladie, Jésus ne va pas descendre. Jésus est déjà là. Dans le corps de ton frère, il va parler et la maladie s'en ira. Le royaume de Satan a reçu la commission d'envoyer la maladie, mais le royaume de Dieu a reçu le pouvoir de les chasser. C'est un danger. Si vous ne le croyez pas, le jour que tu quittes seulement la maison où tu habites, on va sentir qu'il y avait quelqu'un qui tenait cette maison ici. Moi, je ne commande pas. Je ne vous fais que lire, frère. Voilà le sang, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Pasteur, je crois que le message est vrai, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Non, tu es ce message-là. Le message est une partie de toi. Amen. Et toi, tu es une partie du message. Amen. Alors, au lieu de chercher à le comprendre, crois-le. Amen. Amen. Écoutez. Or, le sang est rouge. Maintenant, écoutez, considérez la recherche scientifique. Prenez le rouge, une pièce d'étoffe rouge, ou quelque chose de rouge, la cellopane. Regardez à travers cela, quelque chose de rouge. Le rouge, à travers le rouge, paraît le blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant Dieu, vous n'êtes pas selon les hommes. Amen. Devant les hommes, vous êtes achetés. Vous avez des défauts. Mais pas devant Dieu. Amen. Parce que devant Dieu, le rouge paraît le blanc. Amen. Donc ça veut dire que tout celui qui est sous le sang devant Dieu est parfait. Amen. C'est ce que ceci veut dire. Prenez du rouge et regardez à travers le rouge, cela paraît blanc. Vous êtes blanc. Amen. Parce que j'ai péché. Non, ne regarde pas ça. Dans quelle position tu
prière. Amen. Amen. Si tu es sous le sang, ne regarde pas à ça, mais regarde au sacrifice innocent qui a été offert pour tes erreurs. Le sang est là pour faire l'expiation. Et madame dit le mot expier veut dire c'est tenir entre. Donc lui, le sang est entre Dieu et ton péché. Donc Dieu ne peut pas dépasser. S'il veut frapper, le sang déjà est là. Acclamez le Seigneur. Alors donc voilà le rouge. Écoutez, Lisa, continuons pas là ce soir. Je vais lire vite. Nous sommes rouges par nos mauvaises voies. Si nos péchés sont comme le cramoisi rouge à travers le sang versé du Seigneur Jésus, lorsque Dieu regarde à travers cela, le rouge à travers le rouge paraît blanc. Ils deviendront blancs comme la neige. Voyez, pas à travers quelque chose d'autre que vous avez, mais à travers le sang. Le seul lieu où il peut communier. En dehors de cela, votre propre justice, il ne la verra jamais. Vos bonnes œuvres, il ne la reconnaîtra jamais. À moins que, vous dites Amen, vous ne dites Amen, que vous ne soyez sous le sang. Alors, il voit comme son propre fils bien-aimé, ou sa fille bien-aimée. Le sang, le rouge vu à travers le rouge paraît blanc. Peu importe ce que vous avez fait, amis pécheurs, quand Dieu regarde, quand il voit que vous confessez vos péchés, reconnaissant avoir été dans l'erreur, quand Dieu regarde à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ, il vous voit blanc comme la neige. Dites un amen de vivant. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait, il vous regarde à travers le sang de Christ. Vous êtes un racheté. Peu importe ce que vous avez fait. Vous avez fait. Donc même si tu as volé, dès que tu le reconnais et tu le confesses, c'est d'expier. Vous êtes racheté, une chose précieuse. Dieu ne vous condamnera plus jamais. Il ne peut vous condamner. Voilà le sang. Acclamons le Seigneur. Il ne peut vous condamner. Peu importe ce que tu as fait. Quand il voit à travers son sang, il ne voit que le blanc. Il n'y a aucun péché qui peut envoyer quelqu'un en enfer. Parce que le péché aujourd'hui, ce n'est pas voler. Amen. Le péché, c'est le rejet de la parole de l'heure. Mais vous n'avez pas rejeté la parole. Donc vous n'êtes pas des pécheurs. Mais vous pouvez commettre une erreur. Mais dès que vous le confessez, cette erreur-là est effacée. Pour les hommes, ça peut rester. Parce que l'homme est comme ça. Mais pour Dieu, il a déjà oublié. Oh, j'avais fait ceci, c'est passé. Avance dans ta foi. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen à ça? Donc voilà d'abord ce que j'ai voulu vous montrer. Que le lieu véritable de rencontre, c'est sous le sang. Et le sang a un message. Et que quand vous êtes sous ce sang-là, vous êtes dans son message. Attendez-vous à ce que l'esprit qui est dans le message puisse vous oindre. Et une fois que vous êtes loin, le sang-là vous sert de couverture, de protection. Vous êtes en sécurité. Que lorsque vous êtes sous le sang,
Ne vous appuyez pas sur votre personne. Amen. Ne t'appuie pas sur tes mérites, sur ce que tu fais. Ça ne dit rien. Amen. Mais rassure-toi que tu es sous le sang. Yes. Amen. Car c'est sous le sang que la communion est rétablie. Amen. Tu peux faire 100 ans sur terre. Mais si tu n'es pas en communion avec lui, ces 100 ans-là sont perdus. Un chrétien qui n'a jamais entendu la voix de Dieu n'est pas encore arrivé à un niveau. Yes. Amen. Vous vous limitez à écouter le pasteur. C'est bien beau. Mais après que vous l'avez écouté, il y a une autre voix que vous devez entendre. Voilà. Ça là, ce n'est plus la voix d'un homme, mais c'est la voix de votre Créateur. Et la vie chrétienne, c'est être à ce niveau où je peux l'entendre me parler. Car la voix de Dieu est devenue si rare. Rare d'entendre quelqu'un dire Dieu m'a parlé. Amen. On est plus occupé à chercher l'argent, plus occupé à construire des maisons que parfois on ne va même pas vivre. Amen. Mais nous négligeons cette douce petite voix. Et c'est là que je me suis arrêté dernièrement. Donc écoutez sa voix de 58. Qu'on me prépare ça. Paragraphe 45. Ça maintenant me dit que le message et le messager du temps de la fin devraient les deux correspondre. Amen. À la situation du temps. Quelle est la situation du temps de la fin, frères et sœurs? Nous avons des frères, des sœurs qui ont la forme, qui sont bien habillés, mais qui n'ont jamais écouté Dieu leur parler. Amen. Amen. Alors ils sont des membres d'église. Si le pasteur est là, ils viennent à l'église. Mais si le pasteur n'est pas là, ils ne viennent pas. Vous êtes des brebis du pasteur. Amen. Mais moi, je ne suis pas brebis du pasteur. Je suis brebis du Seigneur. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, c'est pas lui mon problème. Mon problème, c'est Dieu. Que quelqu'un me donne un amen. Il y a des gens qui ont quitté le message. Oh, parce que le pasteur est tombé. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a entre lui et toi? Le salut est dit. C'est que aller au ciel par sa propre foi. Le message doit correspondre à la situation du temps de la femme. La situation du temps de la femme, c'est laquelle? On a des sœurs bien habillées, mais qui ne peuvent même pas témoigner la grandeur de son Dieu. On a des sœurs. Voilà me dit hier, quand une âme s'est levée pour venir à l'hôtel, elle pleurait. Mais aujourd'hui, là, elle marche de joie. Oh Seigneur. Hier, on avait des sœurs. Dès que les enfants vont à l'école, elles ferment la porte. Elles restent instituées dans la prière. Oh Seigneur, garde mes enfants. Donne-leur l'intelligence. Protège-leur. Mais aujourd'hui, dès que les enfants partent, elle est sur TikTok. Amen. Sur WhatsApp. Plus de temps dans la prière. Laissez-moi prêcher. Le message du temps de la femme doit correspondre à la situation du temps de la femme. Le message ici n'est pas venu faire de nous des êtres, non, il est venu nous ramener dans la position des fils. Où ta vie, quand les gens les voient, les gens, tu leur parles pas parce que tu prêches. Tu leur parles pas comme de la Bible que tu tiens, mais la vie que tu vis. Amen. Dis de d'où tu es et là où tu vas. Amen. Cela doit correspondre. Tous les deux devront être un rétablissement de la foi. C'est un message qui sort. Un messager d'éternel, non pas pour emmener les gens à un credo.
Non, viens dans notre église. Là-bas, il y a des gens qui ont l'argent. Qu'est-ce que l'argent peut offrir? L'argent peut t'offrir un bonheur. Lundi, mardi, mercredi, tu vieilliras. Allez dans les banques, vous allez voir. C'est dans les mêmes banques qu'ils venaient hier, avec leurs propres pieds. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir. Encore maintenant, les soulever. Qu'est-ce que l'argent est? Qu'est-ce que l'argent est, mes frères? Toi, tu n'as même plus le temps pour aller parler à ton créateur à cause de l'argent. Qu'est-ce que l'argent est? Va dans les cimetières, il y a des gens qui ont laissé des milliards. Alléluia. Mais dans les derniers instants de leur vie, l'argent ne les a pas aidés. Ils ont voulu un docteur. Le docteur dit quelque chose. Le docteur dit, je vais faire de mon mieux. Parce que je ne suis qu'un homme. Mais celui que tu as négligé là, c'est le premier docteur qui a opéré à dos sans cicatrice. Celui que tu négliges là, c'est lui le créateur des tissus. Il connaît tous les organes. Il connaît tous les noms des veines qui sont dans ton corps. Pourquoi négliger une telle puissance qui peut dire Amen? Le Dieu n'est pas dans les murs. Il est dans votre cœur là. Apprenez à reconsidérer la présence de Dieu. Que quelqu'un dit à Dieu, je fais sortir ta présence. Parce que quand je sens ta présence, je me sens puissant. Je me sens invincible. Qui peut dire Amen? Samson a senti la puissance de Dieu. Les Philistins étaient partout. Il a regardé c'est quoi qui me bloque le chemin. Il dit c'est le portail de Gaza. Ça veut près des tonnes. Il a pris ces tonnes là, il a soulevé. Il a couru avec. Le message nous ramène à ça. Avant de quitter la terre, chacun doit être sûr, soit par l'enlèvement, doit être sûr que j'ai grandi. Personne ne peut me dire va à l'église. Non, c'est naturel de courir. Parce que l'un de qu'est-ce qui te fait courir, c'est pas moi, Hervé, mais c'est la vie qui est en moi. Excusez-moi, je vais continuer. Vous dites Amen? C'est ça, pas un credo, mais les ramener à la foi des pères. Alléluia. Quel père? Amen. Quel père? Vous voyez que Élie ramène le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Les pères d'avant, c'est Abraham. Et la foi d'Abraham a été ramenée dans les apôtres. Et les apôtres, le pasteur nous enseignait que l'église de Jésus-Christ est tombée à Nicée. Cette foi-là est partie. Dieu ouvre une autre brèche qui est l'ordre des prophètes, qui commence par les bébés qui ne savent pas grand-chose, jusqu'à ce qu'on arrive à l'étoile lui-même. Oh, l'étoile, bon, on va pas faire. Dites Amen. Dites Amen. Le rôle de l'étoile là, c'est de vous emmener à l'exposition du soleil. Parce que c'est le soleil qui doit vous donner la croissance. Et le soleil, c'est Christ. C'est pourquoi Madame a prêché, c'est le lever du soleil. Donc, la chose en elle-même doit nous ramener dans ce que nos pères ont fait, ce que les apôtres ont fait. La présence de Dieu qu'eux ils avaient. C'est pourquoi Branham me dit, j'ai prêché pour Paul. Parce que Paul était le talon de mesure. Alléluia. C'est bon. Vous dites Amen. Mais regardez la présence qu'ils avaient lumière. L'ombre de Pierre seulement. L'ombre. Il y avait trop de malades. Il dit, je n'aurai pas le temps de prier pour vous tous. Il a regardé la position du soleil. Il a braqué son corps vers le soleil. L'ombre là seulement. Les gens recevaient les guérisons. Mais pour moi aujourd'hui, cela ne se fait pas. Il y a un problème ici. Où est le Dieu de Branham? Branham dit, j'ai dit que le curé soit. J'en ai appelé que 2. Mais la voix m'a dit
tu en as parlé de toi. Il manque, mais la voix là venait de lui-même. La voix qui parlait à Branham ne parlait pas toujours de l'arbre, ça venait aussi de son cœur. Il y a des moments où il marchait comme ça, il s'arrête, il enlève son chapeau. Il dit, Seigneur, que veux-tu dire à ton serviteur? Et Dieu lui dit, prie, il y a une dame là-bas qui est dans les problèmes. Alors il prie, la solution est trouvée. Pourquoi Dieu nous parle-t-il pas? Voilà l'ordre des fils. Est-ce qu'on n'avait jamais parlé de ça ici? Moi, je ne suis pas pressé dans mes sujets. Je reste là, parce qu'un seul sujet est mieux que 10 000 sujets. Il vient vous arracher de vos conceptions. Oh, j'appartiens à telle église. Oh, je suis membre de telle église. On va t'arracher de ça. Qu'est-ce qui te dit qu'appartenir à une église te rassure le salut? Qu'est-ce qui te dit que c'est parce que tu vas dans tel tabernacle ou tel... Non! Ce qui te rassure le salut, c'est ta position. Amen. C'est là où il a dit, lui, il était l'œil. Mais après l'œil et la tête vient l'intelligence. Et l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Après Branham ne vient aucun prophète. Après Branham ne vient pas un pasteur. Mais après Branham vient Christ lui-même. Et dans quelle partie du corps de Christ êtes-vous? Car le Saint-Esprit doit vous révéler votre partie, votre position en Christ. Non, moi j'appartiens à ceci. Moi, le pasteur le message vient vous arracher de ces conceptions-là. Il dit, cette conception va t'envoyer en enfer. Conditionne-toi, j'ai des choses à faire avec toi. J'ai des malades à guérir. J'ai la parole. J'ai des âmes à gagner par ta vie, sœur. Juste la manière que tu te comportes. Ta vie est tellement parfumée que quand les gens te voient, ils veulent être comme toi. Tu deviens un modèle. Amen. Tu peux dire Amen. C'est ça le but du message. Nous arracher des systèmes des églises. Amen. Quand vous voyez quelqu'un en petite jupe païenne, vous en grosse jupe chrétienne, mais quand on voit votre vie et sa vie, ce qui fait la différence, c'est seulement jupe et pantalon. Oh, la différence devait être énorme. La vie salée, une vie d'adoration. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Une vie de louange. Donc quand tu marches, c'est le ciel qui marche. Et ta vie est une puissance. S'il a multiplié l'eau en vin, changé l'eau en vin, je vais changer cette sœur-là. D'une pécheresse à une sainte. Parce qu'en moi, il y a le même Dieu qui avait changé l'eau en vin. Mais dans ta maison, il y a des pécheurs. Pourquoi ton Dieu ne les sauve pas? C'est qu'en toi, là, on doit vérifier cette nature de Dieu, là. Amen. 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 Vrai faux. On doit le vérifier. Lui, il a multiplié le pain. Il a nourri 2 millions de personnes. Toi, dès que tu fais le commerce, tu dois tomber. Tu dois tomber. Pourquoi l'argent ne se multiplie-t-il pas? Un problème. Amen. Oh, vous me regardez, c'est la vérité, non? On va acclamer le Seigneur. Yes, sir. Moi, j'aime ça. Le message, c'est nous, c'est pas de l'histoire. Oh, Branham a fait. Ça, c'est le passé. Le Dieu de Branham, là, est où aujourd'hui? Il est où? Amen. Tu ne peux même pas témoigner d'un événement surnaturel. D'une expérience surnaturelle. Nous, pour entendre Dieu, il faut que quelqu'un tombe. Et dès qu'il tombe, il commence à parler. Ah, écoutez. Béni, on se souille. J'ai ainsi dit. Branham me dit, avant, les gens en avaient peur. Mais aujourd'hui, ils se permettent même de le dire. Oh, Dieu doit me parler. Je vais dans la maison des dons. Oh, mais toi aussi tu as Dieu. Donc toi, ton Dieu n'est que dans la maison des dons. Non, mes frères. Ici, là, Moutna, Nzambia, Yad. Chacun avec son Dieu.
C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. S'il y a la guerre ici, on va faire comment? C'est ça. Ah, frère, on passe au fruit ici. Parce que là où tu as la guérison, il est là. Oh, monte, là. Il me kiffe, je vous connais ça, il me kiffe. Il me kiffe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel est le but du message de l'heure? Pour nous donner le mariage, faux. L'argent, faux. Le travail, faux. Les maisons, faux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le message, croyant que quand je viens dans le message, l'argent va me suivre. Rien. Au contraire, même bien car. Il y a même d'autres qui disaient à moi, avant j'étais même bien. Mais là, ma combien de sous terre, il faut le vivre. Ah ouais, ça dit baka. Oh là-bas, on marie les femmes vides. Je vais. Oh, mais là. Qui me dit amen? Quel est le but du message? Je vais prêcher, non? Quel est le but du message? L'évangélisation au temps de la fin de 62. En tout cas, Charlie donne le Samien. Au paragraphe 222. Quel est le but du message? Tu vois quelqu'un, non? Depuis que je prie, ma vie ne change pas. J'ai toujours des conditions. Mais qui t'a dit que dès que tu vas prier, ta vie va changer? Est-ce que c'est un contrat que vous avez signé avec Dieu? Que dès que tu dis Seigneur, moi aussi je te donne l'argent. Rien. C'est lui qui veut me suivre, qui n'a qu'à prendre sa croix. On prend la croix pour aller sur la table. Non, à Golgotha. Là-bas, il y a des cris là-bas. Qui peut dire Amen? C'est bon. Arrêtez de croire ça. C'est les pasteurs qui disent ça. Oh, il y a Kamakamoné aussi là. Il ment. Il veut te tirer quelques pièces. Hein? Alors il faut te jeter des fleurs. Alors toi aussi tu viens. Bakamonangé aussi là. Dieu dit viens. Pousse ça. Après frappe-le. C'est Dieu qui permet même à Satan de te frapper seulement. Mais il a fait avec Job, non? Il dit allez, frappe-le. Aujourd'hui tu vas pas. Demain, on a dit, voilà. Maintenant, nous allons terminer ici en disant ceci. Le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête. Le message sert à ce que l'épouse soit prête à aller où? Prête et préparée pour l'enlèvement. Le but du message, c'est pas de nous donner les voitures, c'est de te préparer pour être enlevé. C'est ça, 1 Corinthiens 15. Mais pour aller là-bas, il faut être Hébreu 40. Car il n'y a que ceux qui sont parfaits qui seront enlevés. C'est ça le but du message. Ça règle tout. Donc, sœur, je t'en prie. Le but pour lequel le message t'est donné, il vient d'arracher les crédits de toutes ces choses. C'est pour te préparer, te conditionner, afin que quand la trompette sonnera, que tu sois compté parmi ceux qui seront changés en un clin d'œil. Maintenant, quand tu ne pries pas, tu ne viens pas à l'église, tu n'écoutes pas la parole, tu ne veux pas prier, tu n'es pas l'épouse. Ta vie dépend du pasteur. Ton Dieu, c'est le pasteur. Mais le pasteur n'est pas ton Dieu. C'est là aujourd'hui vous voyez des pasteurs piétiner des gens. Blaguer même avec des filles dans les églises. Parce qu'on les a pris comme des dieux. Non, c'est un homme. Mais un fils de Dieu. Moi aussi, je suis fils de Dieu. Chacun a son Dieu qui l'entretient. Il faut l'entretenir bien. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'ai pas fini. Dieu vous bénisse. J'ai pas fini.
Écoutez, je vais bientôt finir. Oh, vous croyez que j'ai fini? J'ai pas fini. Aujourd'hui, vous entendez, tel pasteur a fait ça, tel pasteur. Et ils intimident même les sœurs. Si tu oses dire ça, Dieu va te fâcher. Bloque ça. Alors, le pasteur fait la bagarre avec des jeunes filles. Et les jeunes filles, si je dis je vais aller en enfer. Oh. Mais celui-là est déjà même en enfer. Ça même. Il faut même le dénoncer à la police. Amen. Il est rare aujourd'hui de trouver des serviteurs de Dieu justes qui essaient de faire de leur mieux. Amen. Très rare. Très rare qui travaillent pour préparer l'église à l'enlèvement. Très rare. Il y a d'autres qui travaillent seulement pour emmener l'église à la richesse. Amen. Pourquoi on l'appelle grand pasteur? Parce que l'église est pleine de gens. Amen. Ils travaillent pour ça. Il y a d'autres qui travaillent pour que les vies des gens changent et qui s'apprêtent pour aller dans l'enlèvement, qui est la promesse attendue d'aujourd'hui. Amen. Pourquoi je vais à l'église? C'est pour aller m'apprêter. Pourquoi j'écoute Frère Branham? C'est pour m'apprêter. Pourquoi j'aime la parole? C'est pour être prêt lorsque mon Seigneur viendra. Amen. Mais qu'est-ce qui m'apprête? Écoutez sa voix, 58. Frère Branham dit, bon, il y a un code d'éthique. Dieu vous réserve la nouvelle naissance. Mais écoutez sa douce petite voix tranquille. Chacun de vous qui professe d'être chrétien, écoutez sa voix, 1958. Chacun de vous qui professe être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Charlie, rapide. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. À cause des habits, tu n'arrives plus à prier. L'heure de la prière, toi tu es toujours dans les travaux. Non, arrête d'abord, va prier. Amen. Quand il est 9h, arrête de suivre la télé, va prier. Écoutez ça, va paragraphe 45. Quand il est l'heure de la prière, même quand tu es en chemin, tu peux murmurer une prière. Oui, c'est ça. Prions, frère. Dites Amen. Oh, vous êtes venus pour la parole, dites Amen. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Parce que le travail ne te sauve pas. Mais la prière te sauve. Amen. Ouais, je ne vais pas à l'église à cause du travail. Mais le travail là devient un obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Ne laissez personne savoir ce que vous faites entre elles, ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant lui. Allez quelque part, là dans les bois. Allez sur le côté de la route. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret et fermez la porte. Et là, agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout, mais agenouillez-vous, restez là, jusqu'à ce que ces voix-là se taisent. Alors, vous commencez à vous élever. Cela vous transforme. Cela va vous transformer. Amen. Qu'est-ce qui va vous transformer? La prière. C'est la prière. Amen. Qu'est-ce que vous faites pas trop beaucoup? C'est la C'est la prière. prière. C'est pourquoi aujourd'hui nos vies ne se transforment pas. Quand toi tu vas prier, tout le monde doit savoir. Amen. Alors que là il a dit que personne ne sache ce que vous êtes en train de faire. Quand tu pries, oh Seigneur, oh Seigneur. C'est pas ça, ça c'est crier. Amen. Prier c'est parler. Amen. Et attendre que quelqu'un vous réponde. Amen. Tu
Tu peux prier dans la maison, personne ne t'écoute. Amen. Donc quand tu pries, même les 3 pasteurs là doivent écouter. Démon, sors, sors. Après, sors. Tu auras un problème de la gorge. Les démons ne sortent pas parce que tu cries. Les démons sortent parce que tu as la foi dans ce que tu dis. Les gens pour quitter la prière vite là, c'est ce qu'ils font. Ils sont là, ils ont sueur. Et les gens pensent, il a bien prié. Qui t'a dit ça? Il a crié. Mais c'est seulement une souris passe là, il va sauter. Tu peux dire amen? Dites amen. Cela va vous transformer. Cela vous rendra différent. Comme c'était le cas avec le petit Samuel. Cela vous fera quelque chose si vous le faites. Voilà le secret de la communion. Prions. Quand les enfants sont à l'école, prie. Apprends à prier dans le secret, dans le calme. Tu as un objectif dans ta prière, lequel atteindre Dieu. Et que toutes les voix là se taisent. Il y a un moment quand vous priez, vous sentez des voix. Même d'inquiétude, oh, Milamba et à Singapour là. Même quand je prêche là, il y a d'autres qui sont déjà à la maison. Le diable ne blague pas. Dieu ici, là, il te prend, il te vise à la maison là-bas. Là-bas, à l'heure déjà, il fait la joie en retard. Il va couper à quelle heure? Oh. Est-ce que ça c'est Dieu qui parle? C'est le diable. C'est pourquoi parfois vos visages changent. Je prêche, vous regardez dehors. Je prêche, vous regardez là. Je prêche, vous après, moi je dis, mais amen. Oh, mais tu en prie. Montrez-moi quelqu'un qui prie pendant 1 heure. Je vous montrerai quelqu'un qui va réussir. Tu peux bien prêcher, mais si tu n'as pas la vie de prier, c'est un problème. Dieu vous réserve la nouvelle naissance. Dieu nous réserve la nouvelle naissance. Dieu nous réserve la nouvelle naissance. Et le pasteur nous a dit ici, la nouvelle naissance est une révélation personnelle entre toi et Dieu. Amen. Si c'est moi qui te dis va prier, tu vas m'écouter aujourd'hui, demain tu vas plus prier. Oui, monsieur. Amen. Si c'est seulement moi qui te dis viens à l'église, demain tu vas te fatiguer. Mais quand c'est Dieu qui te le dit, quelque chose en toi va être résolu. Amen. Si Dieu te dit va inviter les âmes, tu ne vas pas le faire. Mais si c'est Dieu qui met le poids là, tu vas obéir à Dieu. Amen. C'est ça. Dieu nous réserve la nouvelle naissance. Je n'ai pas le temps de vous donner la citation, ça est là. Dieu nous réserve la nouvelle naissance, mes frères. C'est ça que Dieu nous réserve. Parce qu'avec la nouvelle naissance, la voix là va te parler, tu vas l'écouter. Mais sans la nouvelle naissance, il te sera difficile. Je prends 3 citations et après, je serai obligé de m'arrêter. Charlie Brown, que fais-tu ici? Je vais ici. Prêcher en 59. Je vais pas finir. Supportez-le. Pasteur Claise, je ne sais pas ce que tu prêches là. Pourquoi tu nous prêches ça? C'est parce que je veux voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est ce que la nature soupire de voir. C'est ce que nous aussi nous voulons voir. Amen. Amen. Ne soyez pas fatigués, j'ai presque fini. Merci d'acclamer le Seigneur. Merci. Que fais-tu ici? Je peux lire ça en papier. Voilà. Au paragraphe 83, Frère Madame dit ceci. Recevons cette douce petite voix qui la reçoit ce soir. Dieu nous réserve la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez coéquipier avec la douce petite voix. Alors il dit recevons cette douce petite voix. Cette chose qui met de la crème dans la vie.
C'est bon? C'est bon? Cette chose qui fait que quand vous parlerez en langue des hommes et des anges, si vous n'avez pas cette petite voix, vous n'êtes rien. Quand vous pouvez prophétiser, parler en langue, faire des miracles, faire des merveilleuses, opérer des prodiges, accomplir des grandes signes, mais si cette douce petite voix n'est pas là, alors n'est pas là à l'intérieur, vous n'êtes rien. J'explique ça et je vais certainement bientôt m'arrêter. Je peux guérir un malade, c'est très bien. Je peux prophétiser, c'est bien. Mais si la voix là ne me guide pas, je suis rien. Donc ça veut dire que votre vie dépend de cette douce petite voix. Cette voix qui a dit à Siméon, lève-toi. Cette voix qui a dit à Branham, marche. Cette voix qui a dit à Moïse, sors. Cette voix qui a dit à Abraham, sors de ton pays. Cette voix-là est tout ce que vous avez besoin. Donc s'il y a une chose que vous devez chercher, c'est d'écouter cette douce petite voix. Tout ce que vous pouvez faire, si cette voix-là n'est pas là, vous n'êtes rien à l'intérieur. C'est ce que nous écoutons pour le moment. Nous avons des tonnerres, nous avons eu des feux, nous avons eu des vents impétueux, des tremblements de terre. Mais que Dieu nous envoie cette douce petite voix. C'est ce dont nous avons besoin. Amen. Paragraphe 101. Que quand Élie a entendu cette douce petite voix, rien ne l'a dérangé. Qu'avez-vous entendu dans tout cela? Vous en irez dans vous en irez dans quelques jours. Vous avez entendu Billy Graham, vous avez entendu Oral Robert, vous avez entendu des grands hommes. Je n'ai rien contre ces hommes-là. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais n'écoutez pas le bruit. Écoutez cette douce petite voix. Ne vous limitez pas à écouter Fréclaise. Mais laissez que cette douce petite voix-là vous parle. Amen. Cette douce petite voix peut te parler. Quelqu'un de malade passe devant toi. La voix-là te dit, lève-toi. Va lui poser les mains. Tu vas aussi, tu lui poses les mains, la personne est guérie. Oh, vous ne devez pas être fatigué. C'est ça même l'essence du christianisme. Être associé à cette voix. Être capable de l'écouter. Être capable de l'écouter te dire, regarde pas ce que la sœur la porte. Elle n'a pas d'habit. Prends ce meilleur habit là, va le lui donner. Il y a quelqu'un qui avait pris toute sa maison. Il a donné à un évangéliste. Sa femme lui a dit, mais on va dormir où? Il a dit, je ne sais pas. Dieu m'a dit de lui donner cette maison ici. Amen. Moi, c'est ce que je veux, que chacun de nous arrive à un niveau où il peut dire, pasteur, Dieu m'a dit de faire ceci. Fais-le. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais écoutez pas, oh, j'ai écouté Billy Graham, c'est bien. J'ai écouté Agabé, c'est bien. J'ai écouté le pasteur Claire, c'est bon. Maintenant, qu'en est-il de lui? Amen. De savoir. Comment il te parle? Est-ce que tu peux dire, oui, quand je sens ça, c'est que Dieu veut me parler. Donc tu es tellement habitué à lui que quand il vient vers toi, il y a quelque chose que tu sens. La plupart des gens, quand ils prient pour les malades, Madame dit, vous savez ce que j'attends. Et dès qu'il est là, il dit, il est là. Comment il était habitué à ça? Mais nous, aujourd'hui, non. On est habitué plus à venir à les églises, à l'église. Mais on ne veut pas s'habituer à cette vie-là. Tu es en danger si tu n'as pas cette voix-là. C'est la voix même de la résurrection. C'est cette voix-là. Cette douce, petite voix. N'écoutez pas le bruit. Écoutez cette douce, petite voix. Les profondeurs de quelque chose qui entre dans le cœur humain et qui enlève de vous toute la folie. Cela enlève de vous tout ce qui est du monde et cela vous fait haïr les choses du monde et vous fait aimer les choses de Dieu. Ce sont là les profondeurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, là c'est bon.
Que Dieu bénisse. Amen. On va se lever. Projette-moi 112 alors que le frère Bonheur va jouer. 112. C'est cette douce petite voix parlant dans votre cœur qui change votre attitude. Restons seulement sous base de cette écriture. Qu'est-ce qui peut changer mon attitude envers quelqu'un? C'est pas ce que le pasteur dit. Dieu peut utiliser sa voix. Et quand il ne sera pas là, Dieu doit te parler. Ce qui change ton attitude, ta colère, ta méchanceté devant les gens, c'est cette douce petite voix. Cela change même la nature et fait que vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça la base de la colère. Qu'entendez-vous, qu'entends-tu? Cela dépend de ce que tu veux écouter, mon ami. Paragraphe 122. 122. C'est ce que je veux. C'est ce que vous voulez aussi. Hein? Une réponse venant du ciel. Je veux entendre. Ça, c'est qui parle? C'est frère. Vous voyez, même le désir de frère Madame, c'était entendre. Je veux entendre sa voix. Pas la voix du directeur. Pas la voix du maire. Pas la voix du gouverneur. Pas la voix de l'évêque. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Cette douceur et cette bonté du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut entendre ça, il va lever juste sa main alors que je vais prier. Oui, Seigneur. Cela a été le désir de Frère Bernard. De ne pas écouter la voix d'un directeur, la voix du maire, la voix de l'évêque, mais écouter cette voix pleine de bonté. Tu as dit, nous pouvons guérir les malades, prophétiser. Mais si cette voix n'est pas à l'intérieur de nous, c'est que nous ne sommes rien. C'est cette voix qui nous prépare. Cette voix nous prépare pour l'enlèvement. C'est cette voix qui peut te dire tes péchés ont été pardonnés.
cette voix qui peut dire à mon frère, lève-toi, va à tel endroit, il y a la maison. Tu as parlé à Adam. Tu as parlé au travers de Jésus-Christ. Tu as parlé par frère Madame. Aujourd'hui, tu parles au travers de nos cœurs. Tu n'as pas d'autre main que les nôtres, Seigneur Jésus. Tu n'as pas d'autre bouche que les nôtres. Enseigne-nous comment nous tranquilliser afin d'être en communion avec toi, Seigneur. Le seul lieu où tu rencontres l'homme, c'est sous le sang, le message de l'homme. Car dans ce message, il y a un esprit qui communie avec l'âme de l'homme pour lui transmettre des instructions. Dieu notre Père, laisse que ce soit que quelqu'un essaie de dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Je vis dans un âge où tout doit être confirmé. Confirme ma foi en me parlant que je suis ta fille et je suis ton fils et tu es mon Père. Tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ne pourras-tu pas répéter la même parole dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère? Quel encouragement cela lui fera. Quand tu as dit que cette petite voix change notre attitude, change nos natures. Seigneur, nous avons tellement écouté des bruits, mais nous voulons écouter ta douce voix. Il n'est plus question d'écouter l'homme, il est question d'écouter Dieu au travers de l'homme. Seigneur Dieu notre Père, j'ai essayé du mieux que j'ai pu. Laisse que cette parole vibre dans leur cœur. Les emmène à rétablir l'autel de la prière. Qu'ils deviennent dangereux pour le monde. Qu'ils deviennent des êtres qui sont la sécurité. Pas des peureux, mais des filles de Dieu qui vivent par la parole. Des fils de Dieu qui vivent par la parole. Merci pour cet enseignement, Père. Tu nous as réservé la nouvelle naissance. Une relation personnelle avec toi. Une intimité personnelle. Que chacun peut être capable de fonder son Jésus. Comme Pétrolon l'a chanté, mon Jésus, je t'aime. On n'a pas dit notre Jésus, mais mon Jésus. Que chacun soit à mesure de le dire. Merci pour la patience que tu as mis dans les cœurs de tes enfants. Merci pour toutes choses. Laisse que demain, alors que ton fils va prendre certainement le vol du matin, que tu puisses aller avec lui, Père bien-aimé, et que tu puisses, oh Dieu, le bénir richement dans tous les niveaux dont il a besoin, financièrement, spirituellement. Donne-lui touche dans son cœur désir pour le sacrifice qu'il a fait pour cet endroit, Seigneur Dieu bien-aimé. Va avec lui, Seigneur. Laisse que tu sois réel pour lui, Seigneur. Nous prions pour chacun d'entre nous et pour lui, oh Dieu. Va avec nous. Laisse que dimanche que nous soyons ici encore pour approfondir encore ces lieux de rencontre. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Merci. On va écouter les enfants. Gré davantage, toutes mes de sa grâce qui me guide. Je suis là.